S'il y a maquis, j'irai au maquis. Ah non. Oui. Non, il n'y aura pas maquis au Cameroun. J'irai. S'il y a Non, n'allez maquis, pas. j'irai au maquis. Non, non, n'allez Parce pas. que c'est enough. N'allez pas dessiner le diable sur le mur. On ne peut pas continuer comme ça. Non, ça ne va pas arriver. Donc, je suis là pour parler pour le compte, au nom et pour le compte des autres, n'en déplaise. Et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie. D'accord. Je n'ai plus d'attente par rapport au président de la République. Il m'a assez montré que, une fois qu'il a le pouvoir, qu'il habite notre maison, il devient le Dieu. Je ne dis même pas le patron, le Dieu du Cameroun. Est-ce qu'un Dieu rendait compte à quelqu'un? Il ne lui dit pas je viens, je ne viens pas. Il est là, on le voit pas, mais il est là, on suppose, on accepte. Un acte de foi qu'on pose. Il est là, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et nous, on est là pour l'applaudir quand il attend des applaudissements. Le président sait très bien qu'il n'a pas été bien élu. S'il ne le sait pas, je peux lui expliquer. Allons-y. Ah bon? Essayons. Ah, monsieur le président, vous savez très bien que vous avez falsifié les résultats des élections. Vous avez, comment dirais-je, torturé la démocratie. Je suis ravi de vous avoir avec moi. Et surtout en cette période de fin de règne qui s'annonce difficile, il faut le dire, avec l'absence prolongée du président de la République, qui, heureusement, on m'a annoncé qu'il est là, mais qui a des relents comment dire ça, d'irrespect de la part du président de la République, du peuple qu'il a élu. Parce que je pense que le président de la République est un gentleman bien élevé et qui sait qu'on ne quitte pas la maison sans dire au revoir aux gens qui y habitent avec toi. Et on ne quitte pas la maison sans avoir laissé un minimum d'informations pour permettre à cette maisonnée de crier vers vous au cas où il y a un incendie dans la maison ou au cas où on rechercherait une clé dans la maison dont la personne qui part détiendrait le secret de là où se trouverait cette clé. Je trouve que cette relation entre nous, le peuple camerounais souverain, avec un pouvoir souverain, à partir duquel nous générons le pouvoir exécutif, où nous mettons un président de la République, je trouve que cette relation-là doit être revue dans le sens d'un respect accru, réciproque, entre les deux entités. Sinon, ça ne va pas aller. Ça ne peut pas aller lorsque on pense que dans un pays, une seule personne a le droit de bénéficier de tous les droits, de tout l'argent du pays, et que la grande majorité, tout le reste, peut se débrouiller comme il peut, mais ne surtout pas demander le moindre compte à celui à qui il a confié le pays, les habitants du pays, leur bien-être, l'éducation, les finances, pour qu'on nous dise à un moment donné, il n'y a plus d'argent dans le pays, les caisses sont vides, monsieur le ministre des Finances, débrouillez-vous pour faire tourner le pays. Ça c'est une situation malsaine. Vous êtes entré vif dans le sujet, on va donc bon y aller, oui, voilà. on va donc y aller. Alors, on parlait à l'instant, évidemment, de ce retour du président après plus de 70 jours passés hors du pays. Pour vous, y aurait-il eu risque de crise institutionnelle? Eh bien, on ne peut pas parler de risque tant qu'on ne sait pas où il est, tant qu'on pense qu'il va revenir, à défaut de dire tant qu'on ne sait pas où il est. Mais au moins, tant qu'on pense qu'il va revenir, pour quelle crise? On attend, c'est lui qui a la maîtrise du temps. On a toujours attendu depuis que M. Biya est président de la République. Et ça, c'est insupportable. On ne peut pas faire ça. Ne serait-ce que pour des règles de bienséance, de correction, de politesse, de ce qu'on peut apprendre à nos enfants, dont Brenda, dont les autres enfants. Qu'est-ce qu'on leur apprend? Quand on part comme ça, on ne dit pas au revoir, on ne fait pas des câlins à maman, on ne dit pas vous inquiétez pas, je reviens, je donnerai de mes nouvelles. Non. Monsieur le ministre du Travail a classé notre relation avec le président de la République dans le cadre du droit du travail, pour nous justifier que le président a le droit de prendre des vacances, des congés, allez. Oui, très bien. Mais le congé est quelque chose de réglementé. Hein. Le congé, c'est une entente entre le patron et l'employé. Et il y a un calendrier qui est établi pour que l'absence de l'employé ne devienne pas un problème pour la bonne marche de l'entreprise et ne soit pas quelque chose qui compromet les bénéfices que l'investisseur qui a créé la structure a fait pour ça, pour donner des emplois, gagner de l'argent. On ne peut pas faire ça. Donc, moi, ce qui m'énerve dans ce pays, ce sont des gens qui ont des attitudes méprisantes vis-à-vis du peuple camerounais que nous sommes, qui, une fois qu'ils sont élus, qui vont habiter dans notre maison qui s'appelle Itoudi, comme la maison des Américains qui élisent leur président s'appelle White House, comme la maison des Français qui élisent leur président s'appelle l'Élysée, nous c'est Itoudi, c'est notre maison. N'y rentre que celui que le peuple a désigné comme quelqu'un à qui il a donné le pouvoir de gérer le pays et les biens du pays. Alors, ça suppose qu'on se respecte mutuellement, que le président de la République qu'on va mettre à la tête du pouvoir exécutif, qui va durer de 7 ans, va gérer pour que nous soyons, nous, dont nous sommes les patrons. Nous avons des attentes. Nous avons donné les moyens pour ça, l'argent, tout. Parmi ces attentes, on ne nous en renvoie pas l'ascenseur. Parmi ces attentes, vous espérez que le président s'explique sur cette sur ce long voyage privé, cette longue absence? Que j'aimerais, je n'aimais plus des désirs sur... je n'ai plus d'attente par rapport au président de la République. Il m'a assez montré que, une fois qu'il a le pouvoir, qu'il habite notre maison, il devient le Dieu. Je ne dis même pas le patron, le Dieu du Cameroun. Est-ce qu'un Dieu rendait compte à quelqu'un? Il ne lui dit pas je viens, je ne viens pas. Il est là, on le voit pas, mais il est là, on suppose, on accepte. Un acte de foi qu'on pose. Il est là, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et nous, on est là pour l'applaudir quand il attend des applaudissements. On est là pour nous débrouiller, à nous noyer dans des flaques d'eau parce qu'on est en saison des pluies.
Lui, là-bas où il était en Europe, c'est l'été. Il n'y a pas de trou dans les rues. Nous, oui. Aller au village aujourd'hui, c'est un problème extrêmement périlleux. Un exercice périlleux dans presque tous les villages. Mais nous, parce qu'on sait qu'on l'a désigné pour gérer le pays, qu'on lui a confié une tâche extrêmement difficile et dense, nous faisons tout pour alléger la charge de cette occupation. Mais la réciproque n'est pas vraie. Alors, une fois qu'il est là-bas, chef du pouvoir exécutif, il ne pense plus que le pouvoir souverain dont il est issu, c'est nous. Alors, le président a été réélu en octobre dernier pour 7 ans, donc un mandat qui certainement devrait s'achever en 2032. N'empêche que, à peine une année après ce début de mandat, la question de la succession est plus qu'hier au centre des débats. Pour vous, cette question est-elle opportune? La succession est-elle désormais ouverte au Cameroun? Le président, vous me dites qu'il a été élu le 12 octobre 2025, c'est ça? Selon les résultats officiels communiqués par les instances Bon, vous savez très bien que constitutionnelles. toutes les élections aujourd'hui sont entachées de fraude massive. Massive. Le président ne fait pas de campagne électorale. Il ne vient. Pardon? Vous êtes à Marois. Marois, c'est le Cameroun? C'est une nouvelle, une première nouvelle. Je ne l'ai pas vu à Douala. Et je pense que pour quelqu'un qui veut des voix massivement, Douala est quand même quelque part où on doit se donner la peine d'aller expliquer ce qu'on va faire les 7 prochaines années pour ces populations-là. Voilà où je dis qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a aucune... La relation entre le président de la République, que nous nommons pour être notre serviteur, et nous-mêmes, ne repose pas sur le respect mutuel. Donc ça ne peut pas aller. On ne peut pas être content. Et si on n'est pas content, on ne peut pas dire que demain, quelqu'un peut garantir quoi que ce soit. Donc la succession est ouverte. Mais la succession est ouverte pourquoi? Parce que ceux qui savent compter savent que le président est âgé. Quand j'écoute les médias, ils disent que c'est le président le plus âgé au monde. C'est pas moi qui le dis. Et tout le monde qui le sait, c'est que l'être humain est un être fini. Il a un commencement qui est inscrit dans son acte de naissance et une fin qui est écrite dans son acte de décès. Il n'est pas éternel. Et le chemin que le président de la République du Cameroun a franchi entre le moment où on inscrit sa naissance sur un acte de naissance et le moment où il peut mourir, il s'est écoulé plus de temps, il a parcouru plus d'espace qu'il ne lui en reste. À moins qu'on me dise qu'aujourd'hui, âgé de combien? 93 ans. On va lui ajouter encore 93 ans. Ça ne me paraît pas possible. D'accord. Donc, il a déjà vécu plus de temps au pouvoir qu'il ne lui en reste. C'est à lui d'être interpellé aujourd'hui pour qu'il revoie sa relation avec le peuple et de se dire « Je ne suis pas un dieu, je vais bientôt partir. Qu'est-ce que je laisse à ce peuple qui m'a tant aimé, qu'il m'a gardé comme son serviteur pendant 50 ans ?» Dans cette ambiance, quand on écoute certains des collaborateurs ou anciens collaborateurs du président de la République, quand on lit les réseaux sociaux, quand on a certaines confidences en interne, il se dit qu'il y a cette lutte de succession donc, qui oppose soit un clan, soit certaines personnes. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une véritable pagaille dans l'entourage du président, qu'il y a des personnes plus ou moins engagées dans ces batailles-là. C'est normal. C'est normal. Le président a eu combien? Bientôt il va être dans sa 50e année de pouvoir. S'il va jusqu'au bout de ce mandat, il faut le dire qu'il a usurpé. Oui, parce qu'il y a une grosse contestation sur son élection. Qui est évacuée par le Conseil Il constitutionnel. n'est pas du tout évacué par le Conseil constitutionnel. On dit que les résultats sortis des urnes, et ceux-là, tout le monde peut aller consulter les bulletins, compter, faire une addition et savoir que ce n'est pas le président Biya qui a eu le maximum de voix aux sorties des urnes. Mais pendant ce temps, et je comprends maintenant pourquoi il n'a pas fait de campagne, parce que lui, il préparait plutôt une élection, un chemin parallèle par où il ferait passer les bulletins pour pouvoir faire dire par le Conseil constitutionnel que c'est lui qui a eu le maximum de voix. Tout le monde sait que c'est faux. Donc il y a des résultats officiels, certes, mais âprement contestés. Craignez-vous que cette succession soit décidée à l'intérieur du sérail? Mais alors bien vous dites si jamais il faut succession, on repart aux urnes, pour vous ce serait quoi le chemin le plus... Le président de la République est en train de préparer une marmite pour que là-dedans, il se cuise un être qui lui ressemble, qui a avalé tous les condiments de la sauce de cette marmite et qui va lui succéder même après sa mort, qui pourrait intervenir à tout moment, comme la mienne. Moi, j'ai plus de 80 ans. Vous croyez que j'ignore que j'ai vécu plus de temps, qu'il ne me reste à vivre pour demain? Non, je le sais. J'ai pris des dispositions pour ça, pour qu'il n'y ait pas de problème, le moins de problèmes possible dans ma succession. Pourquoi lui ne le ferait pas? Il ne peut pas aimer le pouvoir à ce point-là, au point de prendre les gens qui t'ont donné le pouvoir pour des petits croquignoles. C'est ce qu'il fait. Monsieur le Président, on n'aime pas ça. Alors, à côté de tout cela, on se dit, le Cameroun, je ne sais pas si vous partagez la même lecture, traverse une crise pour les majeurs. Oui. Pourtant, les institutions sont en place. Le président est là. Les institutions en place, ça veut dire quoi? Quel que soit Alpha, dans tous les pays du monde, les institutions sont en place. Ce n'est pas la preuve de rien du tout. Et quelle en est la preuve? Les institutions sont là. Bien sûr, il y a un Parlement. Bien sûr, il y a un pouvoir exécutif. Comment Bien sûr, il y a une justice. décrirez-vous cette crise? Qu'est-ce qui la matérialise? Mais c'est une crise de leadership d'abord, parce qu'il y a une contestation énorme au niveau du leadership actuel du président. Le président sait très bien qu'il n'a pas été bien élu. S'il ne le sait pas, je peux lui expliquer. Allons-y. Ah bon? Essayons. Ah, monsieur le président, vous savez très bien que vous avez falsifié les résultats des élections. Vous avez, comment dirais-je, torturé la démocratie. Vous avez porté. Parce que vous avez. Non. Vous avez porté quand le peuple prend cette décision, il en fait un jour férié. Vous avez porté toutes ces revendications dans toutes les instances. Mais parce qu'il a balisé toutes les instances. Le Conseil constitutionnel a donc évacué c'est lui qui a nommé tout le cette monde. question-là. Est-ce que c'est normal? Il nomme tout le monde, les arbitres, équipe de football, président de ceci. Non, on ne fait pas ça. La Constitution les lui
Tout le monde sait que consacre. tout ça là, il a fait son montage en parallèle avec ce que le peuple a réellement fait. Tout le monde le sait. Mais le peuple Tout le monde. ne donne pas l'impression de Mais le peuple, vous voulez qu'il fasse quoi? qu'il Le revendique peuple- sa victoire. Mais non, S'il mais ne qui fait pas, revendique- qu'il ne dit mot consent. Mais non, mais on ne dit pas mot. C'est ce qu'on dit, hein. Mais ce peuple-là va se réveiller un matin. Vous savez? Après, on va dire que vous incitez 50 ans à après. incitation à ceci, incitation à ça. Mais il faudra savoir qu'est-ce que ça veut dire. Eh oui, il faudra savoir. C'est pas parce que les Ekane Anissé sont décédés aujourd'hui. Mais il y aura des Ekane Anissé qui vont réorganiser le peuple, qui a aujourd'hui une crise de leadership avérée. Et lorsque ce problème de crise avérée, de leadership va être réglé, vous allez voir que le peuple va exercer son pouvoir souverain. Alors, si on tient Voilà. le. Et qu'on ne me dise pas qu'aller dans la rue, c'est. Le peuple a son bureau qui s'appelle la rue. Il Si est on- là là-bas travailler. Si on tient ferme l'agenda électoral, d'ici le mois de février, entre le Les janvier et législatives. février 2027, on aura des élections locales. En l'état, le Cameroun et les institutions chargées de le faire peuvent-elles organiser des élections acceptables? Non. Comment Ils c'est? ne sont pas faits pour ça. Vous n'êtes pas partie prenante. Je veux dire, entre vos représentants, les autres partis politiques, les acteurs de la société civile. Moi, je suis de la société civile. D'accord? Je suis celui qui a le mandat du souverain. Absolument. Je ne peux pas quitter là pour aller chercher des... Non, moi je suis le peuple. Et j'exerce le pouvoir en toute liberté. Et je dis que je ne le renouvelle pas. Il est permanent et éternel. Et c'est chez moi, le peuple, qu'on vient demander à être chef du pouvoir exécutif, chef du Parlement pour faire les lois, et chef de la justice pour punir ceux qui violent les lois. C'est chez moi. Pouvoir souverain du peuple. C'est chez vous, c'est chez lui, c'est chez nous. On ne veut pas qu'on sache qu'on a ce pouvoir-là. Mais c'est ça la réalité. Et il va être temps que dans ce pays, on arrête de ne faire fonctionner que 3 pouvoirs sur 4. Parce que la justice fonctionne, qu'on le veuille ou pas. Plus ou moins bien, mais elle fonctionne. Quotidien. Le Parlement fonctionne. Ces sessions sont connues. Il y a un calendrier. Les députés travaillent. Le pouvoir exécutif, le président travaille. Que ce soit ici à Genève ou à Pampelune-les-Oies, il travaille quand même. Voilà, il bosse. On en parle. Mais le pouvoir souverain du peuple, il est où? Et il exerce dans les urnes. Non, mais ah bon, c'est tout. Qui vous a dit ça? Mais Mais nous devons nous il attend la fin occuper. du Non, mandat non, après. je ne veux pas vous pour, entendre dire que c'est dans les urnes. Mais ici, Dans les urnes, nous les désignons. On a un décret Absolument. pour les désigner qui Mais puis s'appelle là- l'élection. et puis là, Mais donc- une fois qu'ils sont élus, vous croyez il a qu'on des doit les élections- laisser il a partir? des élections transitoires pour Alors, les élections alors il n'y a locales. que les élections. Pour, Nous ne regardons pas ce qu'on nous a promis quand on était candidat, si on l'a eu ou pas. la réponse est après la Il n'y a pas fin du mandat. d'après, c'est au fur et à mesure. Non. Que faudrait-il faire? Le peuple Des a sa élections parole tous demi-mandat. les jours. Des élections de Il n'y a mi-mandat. pas d'élection depuis mandat. Comment le peuple- Quelqu'un qui change les dates des élections comme il veut, au gré de ses Comment le intérêts. peuple Non. devrait-il exprimer Eh bien, donc, on va leur expliquer. dans la rue? Bah oui. Ah non, Pourquoi pas, c'est leur bureau. Comment ça? Ça vous dérange? Vous n'avez pas peur de Le bureau de la rue. Vous n'avez Peur de pas quoi? peur de troubles à l'ordre public? Je veux dire que vous L'ordre réclamez, public, l'ordre public, c'est moi. vous allez réclamer la légalité dans l'illégalité en manifestant dans la rue? Ben, vous savez que les lois sont étagées. Hein. La loi électorale, elle est en bas par rapport à la Constitution. Elle est en bas par rapport aux conventions internationales qui reconnaissent et protègent mes droits fondamentaux, et c'en est. Alors, ça s'appelle le principe de la hiérarchie des normes. Absolument. Voilà. Si une loi inférieure, comme votre code électoral est une loi inférieure concoctée pour les besoins de la cause, est contraire aux principes qui sont contenus dans la Constitution, dans les conventions internationales des droits de l'homme qu'on signe régulièrement, c'est pas elle qui s'applique. Mais ces Ce conventions sont et les ces autres. Je conventions voudrais que les Camerounais le Nous sachent. sommes d'accord, mais ces conventions et cette constitution encadrent vos revendications. Ça se fait Il pas non encadre, plus. Je veux il dire, a vous ne levez été- pas le matin et puis Oui, mais il a au été. risque de perturber les autres Camerounais qui Mais moi, je vais n'accompagnent pas revendiquer votre ma liberté d'expression, ma liberté d'aller et venir. dans le cadre légal. Ben, bien sûr, puisque je trouve cette légalité dans les conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par un des candidats, qui s'appelle Paul Biya. Et c'est ça qui s'applique sur la loi électorale, qui est une loi qui est fabriquée pour les besoins de la cause, par un des candidats. Voilà comment ça marche. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est pas parce qu'on se tait, mais le président de la République est tenu de respecter les conventions internationales qu'il va lui-même signer et ratifier avec ses pairs du monde entier et qui s'appliquent à l'être humain, parce qu'il est un être humain. Et le fait dans la mesure des considérations locales. Nous avons nos, Non, nous avons nos mœurs. ce n'est pas comme ça. Nous avons nos Les mœurs, coutumes. ça veut Nous dire avons quoi, nos les mœurs traditions. Ça veut dire quoi, Nous les avons nos mœurs religions. Alors, les Nous avons mœurs, nos habitudes. Ils ne sont pas comment dirais-je, contenus dans une loi. Seule la loi oblige. Vos mœurs, tant pis pour vous si vous les suivez n'importe comment, mais vos mœurs dans votre tribune ne me lit pas. On est d'accord là-dessus. Vos mœurs là-bas me lient. Je les connais même. Je ne veux même pas les connaître. Par contre, je dois connaître la loi. Je dois connaître les conventions internationales. Parce que c'est là-bas qu'on consacre mes droits de manière coercitive pour celui qui les a fait et qui va les violer. D'accord. Selon vous, au regard de toutes ces contestations, c'est un fait établi, le pouvoir il est là, il exerce, le président a été élu, on est passé dessus. Alors vous, pour Ah non, vous, on n'est pas passé l'opposition doit-elle participer au prochain? Ou alors le boycott cette fois serait encore un moyen de pression qui peut-être viendrait d'éteindre, décolorer, dénaturer la démocratie camerounaise? Ben, écoutez, les partis, moi je suis dans aucun parti, hein. Il faut que vous le sachiez. Je suis dans aucun parti, mais je me propose de discuter avec les chefs de parti pour savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont à faire, pour leur proposer ce que moi, membre actif du peuple, j'attends d'eux. Et qu'est-ce que vous attendez? Mais j'attends d'eux qu'ils se mettent ensemble pour ce qui nous unit. Une candidature unique? Ou je veux dire les Non, candidatures non, pas ensemble. forcément les candidatures uniques, parce que c'est nous, le peuple, qui décidons. Il peut Absolument. être 1 million de candidats. Nous, le peuple souverain, nous disons que nous votons massivement pour un. C'est celui-là qui va gagner. C'est ça le pouvoir souverain du peuple. Donc chacun est libre de voter qui il veut. Les partis peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce que je veux, c'est qu'on se mette d'accord sur un minimum de principes généraux du droit qui se retrouvent dans les conventions. Et dans ce cas, quel Par serait- exemple, la liberté d'aller et venir est garantie non pas par la loi d'ici, mais par les conventions internationales. La liberté de se réunir, ma liberté de parler, c'est garanti pas par les petites lois ici, non. Ils sont en bas.
mais par les conventions internationales. Alors, quels seront les piliers, les points essentiels? Vous n'allez peut-être pas tous les citer, mais le point marquant de ces propositions-là que vous entendez faire aux acteurs de l'opposition camerounaise? Je n'ai pas encore qu'à penser, mais je dois les rappeler alors. Je dois leur dire que, pour le moment, nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère, qui est celle de l'après-Biya. Nous devons faire attention à ce que Biya ne nous laisse pas ses propres fantômes pour continuer sa politique qui nous a tant fait souffrir pendant 50 ans. Pardon? Fantôme, c'est une image, mais poursuivez. Oui, donc je dois leur dire ça. Je leur dis comment ils voient l'après-Biya. Il ne faut pas laisser Biya seul actuellement préparer son après en nous mettant ses fantômes pour continuer à nous diriger selon la politique qui nous a tant fait souffrir sous Biya. On ne peut pas l'accepter. Il faut que nous-mêmes, les parents, parce que moi je ne serai peut-être plus là, mais il faut que je fasse tout pour que les enfants restent des hommes libres et de bonne mœurs. Alors vous dites capables, d'exercer allez... ce pouvoir souverain du peuple, mieux que nous l'avons fait. Vous dites que vous allez interpeller les acteurs, les présidents de partis politiques face au désordre. Oui. C'est qu'on a vu, il y a un désordre au sein de l'opposition camerounaise. Oui, il y a un petit désordre parce que je comprends un petit peu, je crois qu'ils sont traumatisés parce qu'on n'a plus des Anissé Kane qui géraient le peuple, qui géraient le peuple dans le sens de l'exercice de leurs droits fondamentaux. Et eux, à Yaoundé, ils le savent, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé crever. Et c'est pour ça qu'ils ont mis l'autre qui savait aussi, qui s'appelle Djokam Tchameni. Vous avez des nouvelles? Ils l'ont mis en prison, oui. J'ai des nouvelles de lui. Il va bien? Il écrit beaucoup. Il a le moral? Il écrit beaucoup. Il tient? Il écrit des livres. Oui, il tient. Oh oui, il tient. Il m'a même dit que c'est pas la peine que je cherche à le sortir de prison si je ne peux pas sortir les autres. Il me l'a dit. D'accord, revenons à l'opposition. Oui. Alors vous disiez qu'il y a une forme de désordre qu'il faut essayer de recadrer. Oui, je ferai la démarche. J'irai voir individuellement les uns pour leur dire comment ils préparent ça. Il y a établi un agenda de rencontre. Nous sommes à 5 mois de l'année 2027. Il y a déjà un agenda de rencontre. Vous savez déjà comment ça? Non, pas encore. Je n'ai pas encore commencé ça, mais c'est une idée qui trotte dans ma tête, que je suis en train de maturer, de mûrir, et que je vais réaliser en faisant ce travail-là, en allant les voir, en discutant de l'après-Biya, dès maintenant. Oui, parce que Biya ne doit pas penser qu'il va nous laisser un vice-président qu'on n'a pas élu. Vous avez cette crainte-là? Qui a choisi. Vous avez le sentiment qu'il y a des manœuvres dans ce sens? C'est un outrage insupportable contre le peuple. C'est lui qui va nommer le président de la République. Mais lui qui l'a nommé, ce n'est pas nous le peuple qui l'avons voté. Et c'est lui qui va nommer son successeur. Vous avez le sentiment qu'il y a des manœuvres? Pousser trop loin le vice? Non. Tu ne peux pas mépriser ton peuple de manière aussi, je sais pas, non, c'est inacceptable. J'irai dans la rue, moi. D'accord. Vous dites ça. Alors, je l'ai dit à l'entame, vous êtes par ailleurs le porte-parole de Issa Tirouma qui réclame toujours sa victoire à la dernière élection présidentielle. Il suffit de rappeler le président élu, et on le sait, il est en exil en Gambie depuis la fin de l'année dernière. Tout à fait. Comment il va? Il va très bien. Il travaille beaucoup pour son retour ici. Et je fais tout ce que je peux pour qu'il revienne. Issa Tirouma n'a pas un mandat d'arrêt décerné contre lui. Issa Tirouma a gagné les élections, c'est-à-dire le peuple l'a mandaté. Et les décisions du peuple sont définitives et exécutoires. C'est ce que vous dites. C'est ce que demandez à tout le monde dans le monde. Si je demande au Conseil constitutionnel, il n'a pas dit cela. Non, mais je vous laisse poursuivre. Le Conseil constitutionnel je suis tenu, a été composé par qui? Maître. Le Conseil constitutionnel, je comprends. Vous voyez que là, je fais maître. Oui, voilà. Mais moi, je vous explique le citoyen libre et de bonne que je suis, doublé d'un juriste quand même. Ah oui, voilà. Et moi, j'interpellais le juriste. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, mais cela dit, il n'a pas non plus été obligé de partir. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Parce que vous insistez, à raison d'ailleurs, en disant qu'il n'a pas de mandat. Il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui. Pourquoi ils ne reviennent pas? Pour des raisons de sécurité. Parce que le président de la République, par ailleurs, lui, a décidé qu'il doit mourir président de la République. Non, vous voyez que ce sont des intérêts. Non, c'est pas dit, puisque le peuple, il va aller se reposer, mais tout le temps, le peuple dit, je te donne le mandat. Oui, mais depuis quand on le commande? Il ne fait jamais ce que nous voulons. Il écoute son peuple. C'est une preuve, non? C'est faux, il n'écoute rien, pas du tout. Il écoute son peuple. Rien du tout. Pour cette fois-ci, je serais d'accord qu'il ne nous écoute pas. Alors, lors d'une de ses adresses, Issa Tirouma a demandé à l'armée de venir le chercher. Alors, cette déclaration a suscité une controverse, une incompréhension. Comment vous interprétez cela? Qu'est-ce qu'on doit décrypter derrière ce message? Un appel au soulèvement? Mais non, il n'appelle pas au soulèvement. Pourquoi à chaque fois on parle de soulèvement? Il y a l'analyse politique. C'est une drôle d'interprétation de la loi. C'est jamais Biya qui appelle au soulèvement quand il vous laisse la faim là dans le ventre. Il est légal et légitime. Oui, mais quand il ne fait... Non, il n'est pas légitime. Désolé. Nous en tenons. Il a été mal élu. Je veux comprendre. Les résultats officiels. D'accord. Il ne s'agit pas de moi. Pas moi. Les résultats officiels qui ont tronqué les résultats des urnes, moi je ne les prends pas au sérieux. Un résultat officiel doit être conforme à la volonté exprimée dans les urnes par le peuple. Ce n'est pas le cas. Dit par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le cas. Alors revenons à Issa Tirouma, oui. C'est d'ailleurs pour ça que le président n'a pas fait sa campagne. Parce qu'il savait que sa machine va fonctionner. Il a fait la campagne où? Depuis quand tu ne vas pas demander les suffrages des gens? Que ce soit le président des États-Unis, le président de la République française, tous les grands pays. La seule fois où on voit un président se promener, aller vers c'est quand il demande les suffrages. Pas le nôtre, qu'il est qui? Plus que qui? Sinon un serviteur. Quelles sont concrètement les attentes? Faut pas accepter ça. Hein. Quelles sont concrètement les attentes, les conditions à réunir pour que le président du FSNC, Issa Tirouma, rentre? Moi, je ne suis pas dans son parti. Donc, je ne peux pas parler pour le FSNC. Non, je ne suis pas un militant. Là, je parle les conditions... Oui, mais je suis pour lui là-bas. Oui, parce qu'il est loin, il m'a demandé en tant qu'avocat, parce que mon métier, absolument, que j'exerce à la lueur d'un décret présidentiel. Parce qu'il y a plus de 50 ans, quand je suis devenu avocat, il n'y avait pas de barreau, j'étais la seule. On ne pouvait pas. À l'époque, il y avait un vieux texte qui disait que pour être avocat, il faut avoir une licence en droit, il faut obtenir
un arrêté, un décret du président de la République qui vous autorise à exercer en clientèle privée. C'est ce que Aïdjo a fait. Le même signataire du décret qui nommait Biya Premier ministre et plus tard successeur constitutionnel, c'est la même personne qui a signé son décret et le mien. Alors aujourd'hui, le parallélisme fait que c'est le président de la République qui doit m'enlever comme avocat. Parce que le décret, il est là, il est au journal officiel. Bon, donc je suis là pour parler pour le compte, au nom et pour le compte des autres. N'en déplaise. Et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie. D'accord.